Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats obtenus avec l'analyseur QSCOULT, un analyseur des leucocytes du lait. Après une introduction, nous verrons le matériel et méthodes, les résultats obtenus, nous verrons la discussion et enfin quelques éléments de conclusion. Le diagnostic des infections mammaires peut se faire de façon directe. En règle générale, il s'agit de la bactériologie du lait qui peut être faite sur gélose, soit par méthode ou alors par méthode PCR multiplex ou par méthode Malditoff. Généralement, la culture des bactéries du lait constitue ce qu'on appelle le gold standard. Le diagnostic peut également se faire de façon indirecte et dans ce cas, on peut utiliser le CMT, par exemple, le Californian Mastitis Test. On peut aussi utiliser la concentration en cellules somatiques qui correspond aux cellules épithéliales et aux leucocytes. Donc généralement, la technique utilisée est la fluorescence optique, DCC de Laval par exemple, ou phosomatique. On peut aussi utiliser le comptage différentiel des leucocytes, et dans ce cas, c'est la population des leucocytes et la sous-population qui la constitue, à savoir les macrophages, les neutrophiles et les lymphocytes. Il existe également d'autres techniques, telles que la recherche de biomarqueurs enzymatiques ou la recherche de biomarqueurs protéiques. Le comptage différentiel des leucocytes du lait a été pour la première fois étudié en 1982. Et on voit que depuis, de nombreuses études ont été consacrées à cette technique, dont les plus récentes qui datent de 2017. En ce qui concerne le matériel et méthodes, nous avons utilisé le QSCOULT Farm Lab, qui est commercialisé par la société Advanced Animal Diagnostic, donc aux États-Unis. La technologie est la cytométrie de flux. C'est un analyseur ambulatoire, c'est-à-dire qu'il peut être déplacé. Généralement, il a été étudié au départ pour pouvoir être mis à disposition des éleveurs en exploitation. Donc c'est une conception point of care au chevet du malade. On voit sur cette diapositive les différents éléments qui constituent cet analyseur. Donc les cupules qui permettent de récolter le lait, les petites surcupules qui permettent le transport et ensuite des éléments de transfert qui permettent d'aller transférer quelques gouttelettes de lait sur la plaquette qui va être ensuite introduite dans l'analyseur. Les échantillons de lait qui ont été récoltés sont issus de 116 quartiers correspondant à 30 vaches laitières en fin de lactation. Les prélèvements ont été faits de façon aseptique et par un vétérinaire. Les échantillons ont été analysés en parallèle avec le QSCOULT Farm Lab. Les échantillons doivent dans ce cas être analysés dans les 12 heures qui suivent le prélèvement et ce sur du lait cru non réfrigéré. En revanche, les échantillons pour ce qui concerne la technique Malditoff doivent être réalisés de façon aseptique puisqu'il y aura un préenrichissement et ensuite une culture. Les réglages du constructeur ont été suivis à la lettre. Il y a 4 programmes sur cet analyseur QSCOULT, soit le programme début de lactation, soit le programme en lactation, le programme tarissement et le programme dit mamite clinique, donc qui correspond à l'analyse des quartiers adjacents à ceux du quartier pour lequel on a observé la mamite. L'analyseur contient un algorithme qui va déterminer un index et c'est cet index qui permettra de déterminer si le quartier est infecté ou pas. Sur cette diapositive, on voit très nettement qu'une fois qu'on a récupéré l'échantillon des 4 quartiers et transféré sur la plaquette, l'analyseur va permettre d'identifier les macrophages, les lymphocytes et les polynucléaires neutrophiles. Pour ce qui concerne la technique Malditoff, il faut se souvenir donc que c'est un prélèvement aseptique, qu'il y a, selon les laboratoires, nécessité de faire un préenrichissement ou pas, mise en culture, et ensuite l'analyseur Malditoff permettra l'identification de l'espèce bactérienne à l'origine de l'infection. En ce qui concerne l'analyseur QSCOULT, il est directement connecté à une plateforme internet qui permet de récupérer toutes les données collectées et ensuite de le compiler sous forme de tableau de bord, donc tel que vous le voyez sur le graphe ici. En ce qui concerne les résultats, voici ce que va nous rendre l'analyseur. Pour une vache, nous avons sur ce graphique l'ensemble des 4 quartiers.
Donc la concentration totale en leucocytes mesurée, le pourcentage de neutrophiles, le pourcentage de lymphocytes, le pourcentage de macrophages et le fameux index que l'on appelle le Q-score. Donc sur cet exemple, l'ensemble des 4 quartiers est considéré comme négatif, donc indemne d'infection. A l'inverse, sur cette deuxième vache, on voit que 3 quartiers ont été identifiés comme positifs, donc très vraisemblablement infectés. Sur ce graphique, nous avons mis la proportion de neutrophiles donc opposée au log de la concentration totale en leucocytes dans les échantillons. On distingue très nettement 2 populations, une population identifiée comme positive et une population identifiée comme négative. Et là, on voit que la délimitation entre les deux est très faible. Nous avons peu d'échantillons identifiés comme douteux. Nous avons maintenant sur ce même graphique repositionné les résultats que nous avons obtenus avec le MALDI-TOF, c'est-à-dire l'identification de la bactérie donc, du quartier correspondant. On observe dans un premier temps que nous avons peu de faux négatifs. En revanche, nous avons plus de faux positifs. En descendant un peu plus loin dans l'interprétation de ces résultats, nous sommes allés regarder ce qu'il en était au niveau de la répartition entre les pathogènes majeurs et les pathogènes mineurs et les quartiers identifiés stériles. On observe qu'il y a seulement 2 quartiers avec un pathogène majeur qui ont été identifiés par l'appareil comme négatifs. En revanche, on a plusieurs pathogènes mineurs qui ont été identifiés positifs. Et on a quelques quartiers stériles qui ont également été identifiés comme positifs par l'analyseur Q-Scout. Quelques éléments de discussion autour de ces résultats. Si l'on compare par rapport à une étude similaire qui a été faite donc en 2010, donc on a positionné sur un graphique le pourcentage de neutrophiles qui est là est opposé à au log de la quantité totale de neutrophiles. On va définir 2 zones. Donc la première zone A, donc avec un pourcentage de neutrophiles inférieur à 65% et donc une quantité de neutrophiles inférieure à 100 000. Et une deuxième zone, la zone B, avec un pourcentage de neutrophiles supérieur à 35% et une quantité de neutrophiles supérieure à 100 000 cellules par millilitre de lait. Qu'est-ce que l'on observe dans les résultats de cette étude? C'est que dans la partie A, nous avons majoritairement des quartiers stériles et des pathogènes mineurs. Et dans la partie B, on retrouve principalement des pathogènes majeurs et mineurs et quelques quartiers stériles. Si l'on procède à la même répartition pour les 116 quartiers que nous avons étudiés, nous observons que nous avons des résultats qui sont complètement similaires. Si l'on considère que le MALDI-TOF pourrait correspondre au gold standard, nous avons défini la sensibilité et la spécificité obtenues avec l'analyseur Q-Scout. On retrouve une sensibilité de l'ordre de 90%, une spécificité plus faible de l'ordre de 53%. On définit la valeur prédictive positive de l'ordre de 50%, la valeur prédictive négative est beaucoup plus élevée de l'ordre de 90%. Si l'on se réfère à des études similaires qui ont été réalisées dans les mêmes conditions, les résultats obtenus sont à peu près comparables si l'on reprend la technique MALDI-TOF. Une autre étude qui correspondait à des vaches à tout stade de lactation, non pas uniquement en fin de lactation comme dans notre échantillon, mais en tout stade de lactation et par méthode de culture, simplement bactérienne, on trouve à nouveau des résultats similaires. Quelques éléments de discussion autour de ces résultats. Il faut moduler les interprétations que l'on peut en faire, car effectivement, cela ne représente qu'un échantillon de 30 vaches laitières en fin de lactation. Les graphiques que je vous ai présentés, donc, qui opposent les résultats positifs aux résultats négatifs, ne correspondent qu'à l'interprétation d'un seul paramètre, le pourcentage de neutrophiles comparé à la concentration totale en leucocytes, alors que l'analyseur va également prendre en compte pour le calcul de son index
les lymphocytes et les macrophages. Enfin, pour certains auteurs, il semblerait que le log des neutrophiles sur les lymphocytes soit une variable beaucoup plus discriminante que celle que je vous ai présentée. Il est important de comprendre que les paramétrages qui ont été utilisés sont les paramétrages par défaut de la machine, qui n'ont pas été modifiés. Ce sont des paramétrages correspondant à l'analyse en fin de lactation. La répétabilité obtenue avec ce type d'analyseur est jugée excellente dans une étude récente de Godden en 2017. En revanche, l'analyseur ne permet pas de faire une distinction entre des grammes positifs ou des grammes négatifs. Et nous avons vu qu'il n'y a pas de distinction franche entre des pathogènes majeurs versus des pathogènes mineurs. Enfin, nous avons comparé les résultats obtenus avec l'analyseur sur les mêmes échantillons à l'analyse bactérienne par technique Malditov. Il faut également se poser la question de savoir quel est le gold standard idéal, Malditov, PCR ou autre. Si l'on regarde au niveau du QSCOUT, il y a la possibilité de paramétrer l'appareil de façon à obtenir une ligne de démarcation qui soit un peu plus large. Et on voit ici, sur ce schéma, que si l'on augmente le trait que je vous ai présenté, on peut obtenir une zone de résultats douteux, ce qui permet effectivement d'annuler un certain nombre de faux positifs et de faux négatifs. Par ailleurs, sur l'analyseur, on peut modifier la sensibilité et la spécificité que l'on recherche. On voit sur ce graphe, sur une échelle de 1 à 12, donc de paramètres que l'on peut faire évoluer, comment en même temps on fera évoluer la sensibilité et la spécificité du résultat que l'on va obtenir. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces premiers résultats obtenus avec cet analyseur? Le QSCOUT est un analyseur prometteur. Effectivement, c'est un analyseur qui va pouvoir être utilisé soit à la clinique, soit pour les grands élevages, donc dans l'élevage lui-même. Il permet d'analyser les 4 quartiers de la vache dans un temps d'un peu moins de 5 minutes et avec une technique qui est très simple à utiliser. L'interface QSTAT permet de récolter l'intégralité des données en temps réel. Enfin, le fait d'avoir la différenciation des populations de leucocytes que l'on a permet d'avoir un résultat plus précis que la concentration en cellules somatiques. Nous avons obtenu des résultats avec une sensibilité de l'ordre de 89% et une valeur prédictive négative de l'ordre de 90%, ce qui veut dire que dans l'objectif d'un tarissement sélectif, une sensibilité élevée permet d'identifier toutes les vaches saines. En revanche, dans un objectif de dépister des vaches qui seraient infectées en postpartum, on va plutôt rechercher une spécificité élevée afin d'éviter l'usage non justifié de recours aux antibiotiques ou de les jeter par exemple sur des vaches qui auraient été jugées positives alors qu'elles ne le seraient pas. Nous avons vu que la sensibilité et la spécificité du QSCOUT sont paramétrables. C'est donc le choix de l'utilisateur de prendre le programme qu'il veut et de l'ajuster en fonction de ses objectifs. Il est important de se souvenir que la valeur prédictive négative et la valeur prédictive positive d'un test lorsqu'on l'utilise ou d'un analyseur dépendent de la prévalence réelle de l'infection. Ce qui veut dire qu'avec des caractéristiques intrinsèques équivalentes a priori, la probabilité a posteriori d'un test dépend de la population à laquelle elle est appliquée. C'est le fameux théorème de Bayes. Donc Bayes, c'est un mathématicien du XVIIIe siècle qui avait mis en évidence ce sujet et son théorème est toujours utilisé et largement utilisé aujourd'hui. Donc il est important de se poser la question dans quel objectif on va utiliser cet analyseur. Est-ce que l'on cherche à identifier des vaches saines ou à diagnostiquer des vaches infectées? Je tiens à remercier l'ensemble des cliniques vétérinaires qui nous ont aidés à utiliser le QSCOUT et qui ont permis de réaliser ces résultats préliminaires. Merci beaucoup pour votre attention.